Il est nuit. La cabane est pauvre mais bien close. Le logis est plein d'ombre et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs et 5 petits-enfants, nid d'âme, y sommeillent. La haute cheminée où quelques flammes veillent rougit le plafond sombre et, le front sur le lit, une femme à genoux prie et songe et pâlit. C'est la mer. Elle est seule. En dehors, blanc d'écume, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. L'homme est en mer. Depuis l'enfance matelot, il livre au hasard sombre une rude bataille. Pluie ou bourrasque, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille. Il gouverne à lui seul sa barque à 4 voiles. La femme est au logis, cousant les vieilles toiles, remaillant les filets, préparant l'hameçon, surveillant l'âtre où bout la soupe de poisson. Janie prend sa lanterne et sa cape. C'est l'heure d'aller voir s'il revient, si la mer est meilleure. Il pleut. Rien n'est plus noir que la pluie au matin. On dirait que le jour tremble et doute, incertain. Tout à coup, à ses yeux qui cherchent le chemin, avec je ne sais quoi de lugubre et d'humain, une sombre masure apparaît, décrépite. Ni lumière, ni feu, la porte au vent palpite. « Tiens, je ne pensais plus à cette pauvre veuve, se dit-elle. Mon mari, l'autre jour, la trouva malade et seule. Il faut voir comment elle va. » Elle frappe à la porte. Elle écoute. Personne ne répond. Et Janie, au vent de mer, frissonne. Puis elle frappe encore. « Hé, voisine !» Elle appelle, et la maison se tait toujours. « Ah Dieu, dit-elle, comme elle dort, qu'il faut l'appeler si longtemps. » La porte, cette fois, comme si par instant les objets étaient pris d'une pitié suprême, morne, tourna dans l'ombre et s'ouvrit d'elle-même. Elle entra. Sa lanterne éclaira le dedans du noir logis muet, au bord des flots grondants. Au lit était couchée une forme terrible. Près du lit où gisait la mère de famille, 2 tout petits enfants, le garçon et la fille, dans le même berceau, souriaient endormis. La mère, se sentant mourir, leur avait mis son manteau sur les pieds et sur le corps sa robe, afin que dans cette ombre où la mort nous dérobe, ils ne sentissent pas la tiédeur qui décroît, et pour qu'ils eussent chaud pendant qu'elle aurait froid. Qu'est-ce donc que Janie a fait chez cette morte? Sous sa cape au long pli, qu'est-ce donc qu'elle emporte? Pourquoi son cœur bat-il? Pourquoi son pas tremblant se hâte-t-il ainsi? D'où vient qu'en la ruelle elle court sans oser regarder derrière elle? Qu'est-ce donc qu'elle cache avec un air troublé dans l'ombre sur son lit? Qu'a-t-elle donc volé? La porte tout à coup s'ouvrit, bruyante et claire, et fit dans la cabane entrer un rayon blanc, et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, joyeux, parut au seuil et dit « C'est la marine !» Je n'ai rien pris du tout. J'ai troué mon filet. Le diable était caché dans le vent qui soufflait. Quelle nuit! Un moment, dans tout ce tintamarre, j'ai cru que le bateau se couchait et l'amarre cassé. Qu'as-tu fait, toi, pendant ce temps-là?
Jeannie eut un frisson dans l'ombre et se troubla. « Moi » dit-elle. « Ah mon Dieu, rien, comme à l'ordinaire j'ai cousu. J'écoutais la mer comme un tonnerre. » Elle dit « À propos, notre voisine est morte. C'est hier qu'elle a dû mourir. Enfin, n'importe. Elle laisse ses 2 enfants qui sont petits. L'un s'appelle Guillaume et l'autre Madeleine. L'un qui ne marche pas, l'autre qui parle à peine. » L'homme prit un air grave et, jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête. « Diable, diable, dit-il en se grattant la tête, nous avons 5 enfants, cela va faire 7. Si petits, on ne peut leur dire travailler. Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur, tout seuls, avec la morte. C'est la mer, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des 5 autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau, je ferai double tâche. C'est dit, va les chercher. Mais qu'as-tu? Ça te fâche? D'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle, en ouvrant les rideaux, les voilà.